Malgré les opportunités offertes par le commerce, le continent africain reste confronté à de nombreux obstacles, dont ceux liés aux barrières tarifaires d'un rôle central. Ces droits de douane imposés sur les biens importés ou exportés ont des conséquences multiples sur la compétitivité, l'intégration régionale et l'industrialisation. Lors d'un forum diplomatique présidé par la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce le 27 mai 2025 à l'Institut des relations internationales du Cameroun, Ngozi Okonjo-Iweala est revenu sur la nécessité de pallier cela pour faire avancer l'Afrique. Nos économistes sont très regardants quant à la manière dont l'Afrique est affectée par les tarifs. Ils soulignent que pour le continent, ni le PIB, ni le commerce ne tendent vraiment à s'améliorer. Nous ne sommes d'ailleurs pas d'accord avec cela parce que ce n'est pas une bonne nouvelle. Cela implique le manque d'intégration internationale, économique internationale et du commerce avec les États-Unis. Le commerce intra-africain reste limité, représentant moins de 18% du commerce total du continent en raison des barrières tarifaires. La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement estime que la suppression des barrières non tarifaires et d'autres réglementations liées au commerce pourrait stimuler l'économie africaine à hauteur de 7,1 milliards de dollars. Toutefois, depuis l'imposition de barrières tarifaires et non tarifaires par le président américain Donald Trump, l'Afrique a subi des pertes économiques qui ont affecté ses exportations vers les États-Unis, perturbé les chaînes d'approvisionnement et a accru l'incertitude économique sur le continent. Nous voulons que les pays vulnérables du continent soient protégés des chocs et nous voulons renforcer l'intégration dans le système commercial mondial afin qu'ils ne soient pas mis de côté. Toutefois, la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo-Iweala, a identifié plusieurs mesures pour aider l'Afrique à surmonter les barrières tarifaires et non tarifaires qui entravent son commerce international. Il s'agit notamment de la réduction des droits de douane intra-africains, de l'amélioration des infrastructures et de la logistique, la spécialisation et la diversification de la production, ainsi que la mise en œuvre de l'accord sur la facilitation des échanges.